Ce livre est en vente sur Amazon, le lien est dans la description. N'hésite pas à te le procurer pour l'avoir toujours avec toi. Si tu aimes nos histoires, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune nouvelle aventure. Vous avez sans doute déjà entendu parler de l'histoire du petit chaperon rouge. Mais peu de personnes savent la vérité. Moi, je l'ai vécu et je vais vous raconter exactement ce qu'il s'est passé. Il était une fois dans un petit village bordant la forêt. Une fillette au sourire éclatant et aux joues roses. Tout le monde l'aimait pour sa gentillesse et sa douceur, en particulier sa grand-mère, qui lui avait offert un capuchon de velours rouge. Elle le portait si souvent qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un matin, sa mère lui tendit un panier garni d'une galette et d'un pot de beurre. « Ma chérie, ta grand-mère est souffrante. Elle vit seule dans sa maison, au cœur de la forêt. Va lui porter ses provisions, mais sois prudente. Garde-toi des inconnus. » « Ne t'inquiète pas, maman !» répondit la fillette avec entrain. Elle embrassa sa mère, puis s'élança sur le sentier forestier. La forêt était dense et mystérieuse. Le vent sifflait doucement dans les branches et le chant des oiseaux accompagnait ses pas légers. Mais, tapi dans l'ombre, un loup l'observait. Un loup grand et puissant. Un loup affamé. Un loup qui aimait faire peur. Il attendit qu'elle s'approche, puis bondit hors d'un buisson. « Bonjour, petite fille. Où vas-tu d'un pas si léger ?» demanda-t-il d'une voix mielleuse, ses yeux dorés brillant d'une lueur rusée. Le petit chaperon rouge s'arrêta net. « Je vais chez ma grand-mère, elle est malade. Alors je lui apporte une galette et du beurre pour la réconforter. » Le loup sourit. « Et où habite-t-elle, cette tendre grand-mère ?» « De l'autre côté de la forêt, sous les 3 grands chênes. » Le loup se frotta les pattes. Il connaissait un raccourci. Il pouvait arriver avant elle et se régaler. Il détala à toute vitesse, filant à travers la forêt, bondissant par-dessus les ruisseaux et les racines. Lorsqu'il atteignit la petite chaumière sous les chênes, il aperçut une vieille femme à la fenêtre. « Oh non, c'est le loup !» murmura la grand-mère, le cœur battant. D'un bond, elle se leva et s'enfuit par la porte de derrière. Elle courut se cacher dans la grange, le cœur battant, retenant son souffle. Le loup, lui, ne vit rien. Il entra dans la maison et aperçut un châle posé sur le lit. Un sourire rusé étira ses babines. Il venait d'avoir une idée. S'il se faisait passer pour la grand-mère, il pourrait piéger la fillette et la croquer en une bouchée. Alors, il enfila le châle, se glissa sous les couvertures et attendit, tapi dans l'ombre. Peu après, le petit chaperon rouge poussa la porte de la maison. « Grand-mère !» appela-t-elle doucement. Elle s'avança, hésitante, et aperçut la vieille dame allongée sous les couvertures, son visage à moitié dissimulé. Mais quelque chose n'allait pas. « Grand-mère, que tu as de grandes oreilles !» « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » répondit le loup d'une voix tremblotante, tentant d'imiter celle de la vieille dame. « Grand-mère, que tu as de grands yeux !» « C'est pour mieux te voir, ma petite. » murmura le loup d'un ton suave, ses pupilles brillantes, fixées sur elle. « Grand-mère, que tu as de grandes mains !» « C'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. » susurra le loup, avançant imperceptiblement sous les couvertures. Le cœur du petit chaperon rouge s'accéléra. Une étrange sensation l'envahissait. Un frisson courant le long de son dos. Elle recula d'un pas. « Grand-mère, que tu as de grandes dents !» Le loup ne put se retenir plus longtemps. D'un coup de griffe, il rejeta les couvertures et dit « C'est pour mieux te manger. »
Il bondit hors du lit, les crocs scintillants, ses yeux brillants d'une lueur féroce. Le petit chaperon rouge poussa un cri. Elle était piégée. Son corps tremblait. Mais au fond d'elle, une autre émotion émergeait. De la tristesse. Le loup devant elle n'était pas seulement féroce. Il était seul. Il était vide. Alors, au lieu de fuir, elle leva les yeux vers lui et murmura. « Pourquoi fais-tu cela ?» Les yeux du loup s'adoucirent. Quoi? Pourquoi veux-tu me manger? Répéta-t-elle d'une voix douce. Pourquoi veux-tu me faire du mal? Le loup ouvrit la gueule, mais aucun son ne sortit. Tu es grand, tu es fort, mais moi je vois autre chose. Le loup la fixa, troublé. Que vois-tu? Demanda-t-il dans un souffle. Elle plongea son regard dans le sien. Je vois quelqu'un de seul, je vois quelqu'un qui fait peur parce qu'il croit qu'on ne l'aimera jamais. Le loup sentit quelque chose se briser en lui. Jamais on ne lui avait parlé ainsi. Je vois quelqu'un qui a besoin d'amour. Il recula d'un pas, le cœur battant. Une chaleur étrange monta en lui, douce et troublante à la fois. Depuis toujours, on m'a dit que j'étais un monstre. Alors, je suis devenu ce qu'on attendait de moi. Le petit chaperon rouge le regarda avec douceur. Et si tu peux être un monstre, tu peux être aussi autre chose. Le silence tomba, lourd et plein de promesses. Les battements du cœur du loup résonnaient dans tout son être. Et pour la première fois, il n'avait plus envie de mordre. Le petit chaperon rouge tendit doucement la main vers lui. Si tu veux, tu peux être mon ami. Une larme roula sur le museau du loup. Lentement, il posa sa patte dans la main de la fillette. Et à cet instant, tout changea. Il ressentit de la tendresse. Il sentit son cœur se remplir d'amour. Je n'ai jamais eu d'amis. Personne ne m'a jamais aimé. Les gens ont peur de moi. Ils m'ont toujours détesté. Dans chaque histoire, le loup est toujours le méchant. Alors j'ai toujours fait ce qu'on attendait de moi. Alors tu n'as plus besoin d'être méchant. Moi je ne te détesterai jamais. Au contraire, je t'aimerai et tout le monde verra à quel point tu peux être gentil. Ils comprendront que tous les loups ne sont pas si mauvais. Quand la grand-mère revint de la grange, elle trouva sa petite fille et le loup assis ensemble, partageant la galette. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, étonnée. Le petit chaperon rouge lui adressa un sourire tendre. « Nous avons trouvé un nouvel ami. » À partir de ce jour, le loup ne fit plus jamais peur aux habitants de la forêt. Il devint leur gardien, leur protecteur. Et surtout, il ne fut plus jamais seul. Je suis la grand-mère du petit chaperon rouge. Et ceci est notre histoire. Les loups ne sont pas méchants. Ils le deviennent seulement si on les traite comme des monstres. En réalité, ils sont sensibles et ne demandent qu'à vivre en paix, avec amour. Souviens-toi, ce n'est pas parce qu'on nous dit que nous sommes un monstre que nous devons le rester. Parfois, une main tendue suffit à réveiller un cœur oublié. Mais souviens-toi aussi, le monde est vaste et tous ceux que tu rencontres ne sont pas des amis. Il faut écouter son cœur, mais aussi rester prudent. Ne parle jamais à un inconnu sans réfléchir, car tous ne cherchent pas le bien. La vraie force, c'est de savoir reconnaître ceux qui méritent notre confiance.